Comment les Tégétiens vivent-ils tout ce qui se passe? Merci d'être à nouveau ici avec moi, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie. Bienvenue sur ma chaîne, ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 5 mars 2025, cette vidéo s'adresse aux téléspectateurs qui me suivent depuis un certain temps et qui connaissent donc en détail comment les événements se sont déroulés, en particulier sur les planètes tégétiennes, mais pas seulement car tout est directement lié à ce qui se passe sur Terre, et aussi à tout ce qui se passe ici en orbite basse terrestre, ce qui inclut une exopolitique complexe. Certaines planètes avec leur civilisation sont plus connectées à la Terre que d'autres, et c'est le cas de Tégéta, car son peuple et sa culture sont intrinsèquement liés à la Terre. Cependant, il y en a d'autres qui sont encore plus connectés, comme Antaria, mais la civilisation extraterrestre la plus connectée à la Terre est Alphrata de l'Alpha du Centaure, car ils sont nés directement du peuple de la Terre qui a été emmené là-bas en tant qu'esclaves, et qui ont été libérés plus tard par la Fédération Galactique il y a environ 500 ans, comme le dit leur récit officiel. Pour les nouveaux abonnés, Tégéta, ainsi que toutes les autres civilisations pléiadiennes membres du Conseil d'Alcyone, étaient lentement infiltrées par les parties obscures de la Fédération Galactique à travers leurs sbires de la Cabale terrestre. Ces derniers ont réussi à infiltrer des agents et des opératifs dans des postes élevés au gouvernement et dans l'industrie, y compris la prise de contrôle presque complète, et dans certains cas complète, des hauts conseils des civilisations tégétiennes, qui sont essentiellement l'équivalent du Sénat dans le cas de la Terre et de sa civilisation. Lorsque j'ai été nommée reine de Tégéta l'année dernière, une série d'événements malheureux m'a conduit moi et mon équipe à réaliser ce qui se passait à Tégéta, et une vaste opération est maintenant en cours pour nettoyer et corriger tout cela, mais ce qui a été détecté a de nombreuses ramifications difficiles que nous devons aborder une par une du mieux que nous le pouvons. Tout cela est détaillé et dans la séquence des événements dans plusieurs vidéos que j'ai publiées depuis lors, en particulier au cours de la dernière année ou plus. Donc, assez de contexte. Ce que vivent actuellement les habitants de Tégéta, avec tous les changements en cours autour d'eux, est assez dramatique et même triste. En quelques mois seulement, ils ont dû passer d'une civilisation idyllique où les gens pensaient qu'ils étaient intouchables, et que rien de mal ne pouvait jamais arriver sur leur planète, à vivre dans une civilisation constamment menacée d'attaques, et aussi de devoir prendre soin d'eux-mêmes et de leurs jeunes. Car ils sont maintenant conscients que de nombreux citoyens étaient enlevés contre leur gré par des opérateurs de la Cabale, qui ciblaient principalement les jeunes femmes, mais pas seulement. Les Tégétiens vivent en étroite relation avec la nature, ou même au sein de leur grande ville, chaque maison est séparée de la suivante par au moins 50 à 100 mètres, dans de nombreux cas même plus. Et dans le cas des personnes qui vivent à la campagne, une maison peut être séparée de la suivante par des dizaines de kilomètres, parfois même des centaines. Cela est rendu possible car presque tous les Tégétiens possèdent de petits véhicules aériens qui agissent comme des voitures privées sur Terre, leur permettant de faire leurs courses et de faire tout ce dont ils ont besoin même en vivant très loin du centre urbain le plus proche. Toutes les villes tégétiennes ne sont pas structurées comme celles sur Terre qui sont très densément peuplées de toutes parts, car elles ont beaucoup d'espace naturel entre les bâtiments et les gratte-ciel. C'est comme avoir un parc pour chaque bâtiment, l'entourant et le séparant des autres bâtiments. C'est la norme dans les villes tégétiennes, sauf pour la partie centrale des plus grandes comme la ville de Toleka à Témer, ou la ville d'Héra sur la planète Héra, où les bâtiments et les constructions sont plus proches les uns des autres, mais ils ont tous des espaces verts et des jardins autour d'eux. Les Tégétiens ont peu de grandes villes, et bien que la plupart de la population y vive, la population est également dispersée dans des endroits confortables et adéquats, autour et à travers de la surface des planètes. Ce mode de vie a rendu les Tégétiens une cible facile pour les braconniers et les preneurs de trafic humain lyriens de la planète Terre, et sous les instructions directes des sociétés secrètes qui dirigent cette planète. Malheureusement, il n'est plus difficile pour les opérateurs de la Cabale terrestre de parcourir de longues distances interplanétaires pour enlever des gens à des fins malveillantes. Cela est dû au fait que, comme nous l'avons récemment détecté, ils travaillent en coordination avec des pilotes alphraciens de l'Alpha du Centaure et d'autres de leur élément militaire, soi-disant derrière le dos de leur gouvernement, qui insistent pour dire qu'ils veulent nous aider et qu'ils sont de notre côté. En plus de travailler directement avec les mauvais éléments de l'armée alphracienne de l'Alpha du Centaure et de leurs vaisseaux spatiaux,
Il y a aussi une très grande composante de programmes spatiaux secrets appartenant directement à la cabale de la Terre, qui ont déjà développé leurs propres vaisseaux spatiaux, alors même que la Fédération galactique déclare officiellement qu'ils n'ont pas le droit de quitter la planète. Nous savons maintenant qu'ils le font quand même, car nous avons découvert qu'ils utilisent les identités, enregistrements et codes électroniques des vaisseaux spatiaux alphraciens centauriens. Il est maintenant très difficile d'identifier si un vaisseau appartient vraiment aux alphraciens ou s'il appartient aux programmes spatiaux secrets de la Terre, car la zone orbitale de la Terre est littéralement remplie de nombreux vaisseaux d'alphraciens centauriens de toutes formes et tailles, car ils sont de loin la race stellaire la plus nombreuse autour de la Terre. Cela va jusqu'au point où même le gouvernement alphracien déclare qu'ils ont perdu beaucoup de contrôle sur leur propre trafic spatial. Ils disent qu'ils luttent actuellement pour corriger le problème, y compris le vol et la réutilisation des codes de transpondeurs de leurs vaisseaux spatiaux, mais cela est devenu un vrai problème. Les Tégétiens, en tant que race stellaire humaine lyrienne, sont censés être parmi les plus beaux, et les sociétés secrètes sur Terre les ont chéris pour leurs rituels hideux et leurs fêtes décadentes. Et cela depuis très longtemps maintenant, tristement peut-être depuis des centaines, voire des milliers d'années, mais cela a considérablement augmenté au moins depuis les années 1930. L'affinité des Tégétiens à vivre loin les uns des autres, et leur dépendance à leurs petits vaisseaux spatiaux privés et autres véhicules aériens, les rendent très faciles à enlever. Avant que je ne sois nommée reine tégétienne, il n'y avait presque aucune restriction ni sécurité autour des petits vaisseaux spatiaux privés entrant et sortant, car il y a beaucoup de trafic de ce genre parmi les Tégétiens, pour les planètes. Tout protocole de sécurité était alors appliqué uniquement aux grands vaisseaux spatiaux entrants et sortants, ainsi qu'à ceux avec des codes de transpondeurs d'identification du Conseil d'Alcyone non pliageants. Cela permettait aux petits vaisseaux spatiaux des programmes spatiaux secrets de la Terre et d'Alphraciens de se fondre parmi les vaisseaux de transport privés de la population tégétienne et d'accéder presque sans restriction à l'espace aérien de leur planète. Une fois à l'intérieur de l'espace aérien d'une planète, ils se déplaçaient simplement en mode invisibilité, tout en observant d'éventuelles cibles parmi la population tégétienne. Lorsqu'ils trouvent une personne qui vit seule, ou presque seule et dans une zone assez isolée, ils attendent simplement que cette personne se promène dans la nature, peut-être en faisant de l'exercice, et ensuite leurs agents descendent à la surface et enlèvent cette personne. Le problème est que de nombreux Tégétiens vivent dans la nature dans les maisons de campagne loin des autres, et il peut se passer beaucoup de temps avant que quelqu'un ne soit remarqué comme manquant. Et lorsque quelqu'un est enfin signalé comme disparu, et que les Tégétiens supposent que rien de vraiment grave ne peut se produire, ou ne se produit sur leur planète, ils considèrent comme acquis que la personne disparue a pu se perdre dans la nature sauvage, et y être morte d'exposition, ou être tombée d'une falaise ou d'une ravine inattendue, avoir été attaquée par un animal sauvage, ou quelque chose dans ce genre. Environ 38 millions de Tégétiens vivent sur 4 planètes, ce qui rend la densité de population assez faible. La première chose que mon équipe militaire et moi avons faite lorsque nous avons détecté ce problème a été d'informer la population de ce qui se passait. Nous avons découvert ce problème en arrêtant l'ensemble de l'ancien au conseil qui travaillait avec, ou étaient des agents de la cabale sur Terre. La population de Tégéta a pris tout cela avec une extrême gravité comme on pouvait s'y attendre. Cependant une grande partie de la population a également pris ce qui se passait avec beaucoup de scepticisme, continuant à vivre leur vie comme si rien ne se passait, polarisant ainsi l'opinion de la population, du moins au début. Cela a poussé de nombreuses personnes à associer ce qui se passait à mon accession au pouvoir, me blâmant d'une certaine manière pour ce qui se passait, car dans leur esprit, à mon arrivée, j'ai éclaté leur bulle illusoire de bonheur et le concept idéaliste qu'ils avaient de leur culture et de leur société. Il y a eu un moment où ma popularité a beaucoup baissé à cause de cette idée, bien que les choses aient continué à évoluer, et qu'au moins 2 citoyens tégétiens aient perdu la vie lors d'opérations illégales de la cabale sur Témer, les gens ont enfin compris à quel point la situation était sérieuse, et que le danger réel était à leur porte. C'est à ce moment-là, assez récemment, que ma popularité a de nouveau augmenté, comme en témoigne ce que disent les gens dans les médias, et en raison de la participation de la population générale aux réunions du conseil local et supérieur où la population générale est encouragée à participer. Grâce à la participation de nombreux jeunes pilotes tégétiens, principalement des hommes, pas moins de 50 escadrons de chasseurs entièrement équipés ont été formés, et d'autres à venir, avec eux patrouillant les 4 planètes tégétiennes est devenu beaucoup plus efficace.
J'aime voir comment de jeunes hommes se sont enrôlés si rapidement et en si grand nombre pour protéger leur planète d'origine, mais comme beaucoup l'ont déclaré dans les médias tégétiens, ils le font principalement pour protéger les femmes. Équipés principalement de vaisseaux de combat Suzy de 6e génération, ils dominent désormais les cieux et l'espace autour de Tegeta, créant une grille impénétrable qui patrouille et détecte tout vaisseau spatial non désiré, peu importe la sophistication de leur équipement furtif. De plus, avec la mise en place de mesures de sécurité beaucoup plus strictes concernant les vaisseaux spatiaux étrangers entrants et sortants, en particulier ceux venant de la Terre ou d'Alpha Centauri, les Tégétiens ont beaucoup plus de contrôle sur ce qui entre et sort de leur planète. La population tégétienne a également fortement réagi en adoptant un nouveau réseau de communication efficace, régional et planétaire, pour surveiller et prendre soin de l'emplacement exact de toutes les personnes, en particulier celles qui sont en danger. Je suis très heureuse de vous informer que les enlèvements ont complètement cessé, car personne n'a été signalé disparu depuis un certain temps maintenant. La partie triste de tout cela est que toute la population tégétienne a dû changer sa façon de vivre, et beaucoup des habitudes qu'ils chérissaient tant, comme faire de longues promenades dans la nature pour être seuls. Un autre point de préoccupation est la perte générale de liberté qu'ils vivent, qui a commencé lorsque tout le trafic spatial, même celui entre les planètes tégétiennes locales, a dû être vérifié au cas où l'un serait un programme spatial secret infiltré, ou alfratien. Cette procédure a été de courte durée, car il y avait tout simplement trop de vaisseaux privés tégétiens à réviser, et ils s'accumulaient sérieusement au point de contrôle, au point où les citoyens tégétiens eux-mêmes ne suivaient plus les règles militaires, et ils sautaient simplement les points de contrôle en n'en faisant qu'à leur tête, comme on pouvait s'y attendre d'une culture qui a historiquement été très libre. Cela leur était très facile car il était très difficile de contrôler les vaisseaux spatiaux et les véhicules aériens privés, contrairement aux véhicules terrestres à roues, donc cette partie des nouvelles restrictions nécessaires a dû être supprimée car elle était essentiellement inutile de toute façon. Cela a également été très difficile pour moi aussi, parce que être à la tête de leur gouvernement, mettre en place des restrictions de toutes sortes me fait mal, surtout que je suis pleinement consciente que cela ressemble à ce qui se passe sur Terre, et il est difficile pour moi d'être, de l'autre côté, celle qui réprime, en tant que leur gouvernement, même si je dois mettre en place toutes ces restrictions et nouvelles règles pour leur protection. Mais c'est exactement ce que les gouvernements sur Terre disent pour contrôler les gens. Les gens de Tegeta ne peuvent s'empêcher de se sentir paranoïaques par rapport à ce qui se passe, surtout à cause des enlèvements, et coopèrent autant qu'ils le peuvent, ce qui est déjà beaucoup. Mais malheureusement, beaucoup de peur est entrée dans la société tégétienne, et ce n'est pas bon car cela les rend compatibles en vibration avec toutes sortes de choses laides, et cela même si la population est pleinement consciente de ce fait car ils sont tous très spirituels. Ce qu'ils ressentent le plus, c'est la perte de liberté, car maintenant ils marchent rarement, voire jamais, seuls dans la nature, ou n'importe où de manière solitaire, ce qui représente la majeure partie de la surface des planètes tégétiennes. La population a également réagi en s'engageant dans l'armée pour aider à résoudre ce problème, mais ils ont presque tous postulé pour devenir pilotes de chasse, car c'est le travail le plus utile et logique à être et à accomplir. Les gens s'attendent à ce que ce problème soit de courte durée, surtout parce que beaucoup a été accompli au cours des derniers mois. Le problème est que nous sommes tous conscients que les Tégétiens ne peuvent pas être libres de dangers et de problèmes tant que la Terre est sous le contrôle de la Cabale et de ses hideuses sociétés secrètes. C'est un exemple clair de la proximité de nos liens avec les habitants de la Terre, et comment leurs problèmes sont aussi les nôtres. C'est pourquoi nous sommes ici en orbite autour de la Terre, car la genèse et l'origine de nos problèmes commencent ici dans cette zone générale autour de la Terre, et non sur nos planètes. Les problèmes des habitants de la Terre sont aussi les nôtres, et nous devons les résoudre ensemble pour pouvoir vraiment libérer nos cultures. J'ai été nommée reine tégétienne entre autres choses parce que j'ai vécu sur Terre enfant, et donc je sais ce qui s'y passe mieux que la plupart. C'est beaucoup de responsabilités sur mes épaules, car mon peuple s'attend à ce que je corrige le problème, mais pour le faire, je dois aussi corriger les problèmes de la Terre, et c'est une tâche immense, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce qui est une bonne chose, c'est que je ne suis pas seule. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé et abonné pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.
cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi.